Ma vie est géniale parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert le lien entre les religions et le développement personnel. Quand on pense à une religion, une religion, qu'est-ce que c'est? C'est avoir foi en quelque chose et prier. On retrouve ça dans à peu près toutes les religions. Et le développement personnel, quand on y pense, quand on prend un peu de distance et qu'on regarde qu'est-ce que c'est vraiment, on réalise que le développement personnel, en fait, c'est avoir confiance et l'autosuggestion. Voilà. Donc, dans la religion et le développement personnel, on a prié et autosuggestion. Et il se trouve que ces deux choses sont très proches. Les gens en général, et je faisais partie de ces gens-là avant aussi, on part du principe que le monde physique et le monde des pensées est détaché, qui communiquent pas ensemble, c'est comme des falaises entre deux. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que c'est faux. Qu'en fait, nous sommes des sortes d'aimants, des aimants aux choses qui sont comme nous. Donc, en gros, chaque idée qu'on a, chaque pensée, c'est comme une onde qui est envoyée dans le monde. C'est une onde. Et l'univers, donc ça peut être Dieu, ça peut être tout ce qu'on veut, va faire de son mieux pour nous renvoyer ça. On est des aimants à ce qu'on envoie. Ça veut dire que si on envoie des bonnes énergies, on reçoit des bonnes énergies en retour, et si on envoie des énergies négatives, du genre oh là là, quelle mauvaise journée, je me suis levé du mauvais pied, l'univers, Dieu, Allah, le monde, va faire tout son possible pour faire que votre journée soit comme vous la voulez, donc horrible, j'ai une mauvaise journée. Et si par exemple on commence à penser je suis millionnaire, on envoie l'onde de je suis millionnaire, et l'univers va faire tout son possible, Dieu, Allah, pour que cela se réalise et pour qu'on soit réellement millionnaire. Cette idée, ça vient pas du tout de moi. Ça vient d'un documentaire que j'ai regardé qui s'appelle Le Secret, et aussi en fait de ce que je réalise maintenant que j'ai lu pas mal de livres de développement personnel. Ils tournent tous autour de ce sujet et je trouvais ça passionnant. Évidemment, il se peut que ce soit un truc faux. Voilà, c'est vrai que ça paraît un peu fou de se dire qu'il suffit que je pense quelque chose pour que l'univers fasse de son mieux pour me le renvoyer. Parce qu'on se dit, mais l'univers c'est rien, il n'y a personne derrière. Mais quand on y pense quand même, toutes ces religions, tous ces milliards de gens qui croient, et c'est vraiment des milliards, et ben il y a quand même quelque chose. C'est pas anodin. Il faut, voilà, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Donc moi je vous invite à essayer, à y croire complètement, à se dire que tout ce qu'on envoie, ça nous revient. Et donc faites très attention à ce que vous pensez, parce que chaque pensée que vous envoyez, chaque pensée que vous avez, c'est comme une onde. Si vous pensez le dîner que j'ai mangé était horrible, bam, c'est envoyé. Et chaque petit truc que vous pensez, c'est envoyé. Et je trouve cette idée fascinante et très intéressante. Et j'y crois complètement maintenant. Et à partir de maintenant, je commence à me dire des choses plusieurs fois par jour. Et je suis persuadé que ça va fonctionner. J'y crois complètement. Parce que, évidemment, il faut y croire. Et la partie intéressante quand même, c'est que l'argent va pas tomber du ciel, ou ce que vous voulez va pas arriver comme ça, mais le monde va vous envoyer des opportunités, des trucs comme ça, et il faut savoir les saisir. C'est ça, je pense, la grande difficulté quand même, c'est de les saisir quand elles sont là. Il y a des moments, comme ça, des portes s'ouvrent, et c'est là qu'il faut aller, puis après elles se referment. C'est comme ça des fenêtres de tir qu'il faut saisir. Ça me fascine vraiment. Donc voilà, j'en ai un peu parlé déjà dans ma vidéo d'hier, et je voulais juste revenir là-dessus, clarifier ça, parce que je trouvais que c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, et à savoir que ça existe, et puis à s'inspirer de ça. Il ne faut pas forcément le suivre à la lettre, mais il y a quelque chose. Bon voilà, c'est pour ça que ma vie est géniale.